Merci, mesdames, messieurs. Vous êtes nombreux encore à suivre ces grands magazines, La Libre Opinion et sa particularité, sa magique rubrique, le tic au tac, qui vous fait plaisir chez vous, à la maison, dans vos bureaux. Merci à tous les Congolais de la diaspora pour vos soutiens multiples. Merci encore une fois parce que vous nous témoignez votre sympathie à travers les différents messages, votre abonnement dans notre chaîne YouTube. Vous vous abonnez très massivement. Vous vous abonnez dans mes pages, mes comptes, Facebook, Twitter, pour suivre les extraits de toute émission. Merci encore une fois. Hier, j'ai reçu honorable Francis Kalombo. L'émission a donné plusieurs tournures. Il m'a écrit le matin, on a évalué l'émission, c'était extraordinaire. Mais on a touché plus la dimension juridique de la loi, de la proposition de la loi Tchani. Mais aujourd'hui, on va aller dans une dimension politologique pour ne pas parler de la politique pure. Il faut regarder les aspects sociologiques de la chose parce que la loi n'a pas qu'une dimension juridique, la loi doit aussi être acceptée au niveau de l'opinion. Cette opinion, comment elle pense vis-à-vis de cette proposition de loi. On a parlé, il est venu d'abord en droit de réponse. J'ai reçu Maître Nikoma Yengelengenge, que vous connaissez la fois dernière, qu'on appelle affectueusement Poutine. Il a déployé quelques missiles, comme il aime le dire. L'autre est parti, c'est-à-dire le nouvel élan d'Adolphe Muzito, pour qui ou avec qui je n'ai pas de problème personnel. En tout cas, il faut le préciser. Moi, je reçois des gens qui viennent, qui commentent l'actualité et qui donnent leur point de vue, que je respecte du reste. Mais tout ce que j'interdis dans mon émission, c'est qu'on vienne raconter la vie privée de gens. Ça, chez moi, personnellement, je ne le fais pas. Non seulement au nom de l'éthique et de déontologie, mais au nom de ma dignité, de mon honneur. Parce que je ne finirai pas que journaliste, je finirai à exercer de plus grandes responsabilités d'État. Il ne faudra pas que mes émissions d'aujourd'hui me suivent demain pour me réclamer certaines vies privées des autres. Et ça, je ne peux pas le faire. Voilà pourquoi je reste dans la vie politique. Mais dans la vie politique, quand quelqu'un se sent aussi versé, je suis quelqu'un de très classique. Je reste ouvert pour discuter, accepter tout droit de réponse venant de n'importe qui parce que c'est ça mon travail. Je suis à la merci de tout le monde. Alors, il est venu en droit de réponse. Son parti politique a été vexé, son leader a été vexé, lui-même a été vexé de propos tenus par Maître Nikoma Yengele, qualifiant Muzito de Monsieur 300 maisons. Monsieur 300 maisons, avec enrichissement illicite sans cause. Il était indigne d'être candidat président de la République. Les Congolais ne peuvent pas prêter attention à un monsieur qui n'a pas de dignité. Et ça a été qualifié de tous les mots. On va essayer de revenir sur ça. Alors, situation sécuritaire à l'est de la République du Congo. Que pensent les scientifiques congolais sur quelques mesures palliatives parce qu'il s'agit d'une question du salut public. Il faut que chaque scientifique ait un point de vue pour pallier à la situation sécuritaire de notre pays. Il s'appelle Fokas Kukelemena, il est politologue, chercheur indépendant, il est cadre du Nouvel Élan de M. Adolphe Muzito. Bienvenue. Merci beaucoup, messieurs Louis-France Kouzikessa, que j'ai de l'estime. Merci beaucoup. Merci infiniment pour avoir accepté parce que c'est ma toute première fois. De passer à la libre opinion, on appelle ça abattoir. Abattoir. C'est pas possible. Non, je crois que c'est une fierté. Merci. Je suis à l'aise, je me sens bien. Il est vrai que d'aucuns penseraient que vous seriez contre notre parti politique, contre notre leader. On m'accuse beaucoup. Comme vous venez de le dire. Mais le fait de m'accepter pour que je puisse venir d'abord balayer les mensonges, les invectives de la part de Nico Maengele, qui pour moi je considère qu'il devait nécessairement être à la hauteur parce que selon ce qu'il s'est dit, il se présente un avocat. Il se présente. Ouais. Il se présente un avocat. Et quand on se dit un avocat, c'est-à-dire pour moi, je crois que c'est déjà la sommité. Parce que je me mets dans sa peau de pouvoir passer le temps à l'université pour apprendre
Et quand on apprend à l'université, on a des valeurs qu'on acquiert dans sa formation pour des notions de politesse, par exemple. Et même frôler même ce que l'on appelle diffamation. Parce que quand il parle des 300 maisons... On va entrer dans ça. Voilà. Je vais vous introduire. Avec vous, on va aussi parler de la crise au sein de la Mouka. Adolphe Muzitu chassé. Comme un petit vendeur de bitoyo, c'est une question qui concerne les Congolais parce que la Mouka a été conçue au nom du peuple. Et toute question de la Mouka intéresse les Congolais pour savoir ce qui se passe parce que Muzitu est chassé. Qu'advient-il finalement de son avenir politique au sein de la Mouka ou en dehors de la Mouka? Alors, avant de vous prendre, moi je sais qu'on m'accuse beaucoup. Louis-France est toujours contre Muzitu. Moi, Muzitu, je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai même pas le désir de le rencontrer. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais sollicité les rencontrer. Je ne les connais pas. Il ne me connaît pas non plus. On se connaît peut-être à travers des télés. Je ne peux pas avoir un problème personnel. Moi, je n'ai jamais de problème personnel avec les gens. Je suis quelqu'un de très respectueux, d'abord des humains, des principes, mais aussi de mon travail. Donc, les amis du Nouvel Élan peuvent s'assurer ou se rassurer que moi, j'ai fait mon travail. Voilà pourquoi ici, vous allez avoir la liberté de vous exprimer autant que vous voulez. Mais je pose les questions de la même manière que je les pose à tout le monde. Soyez à l'aise. Moi, je n'ai pas les contrats avec mon aîné, mon grand frère Martin Fayoulou, que je connais, que je fréquente personnellement. Mais ça ne influence en rien mon travail. Et c'est ça, avoir la personnalité. Vos relations interpersonnelles ne peuvent pas avoir de l'impact sur le travail que vous faites. Ouais. Donc, mon travail reste indépendant. Moi, même sur des questions de mon propre père, les jours où il entre en politique, je vous invite, je vous pose, vous répondez. C'est ça, la déontologie. Alors, Focas Koukele maintenant. Ouais. Je vais vous donner 4 minutes, d'abord. Pour scruter un tout petit peu les contextes de l'exclusion d'Adolphe Muzitu dans la Mouka, mais aussi de nous dire ce qui se passe exactement entre ces deux personnalités de notre pays. Nous dire aussi qu'est-ce qui a fait que Martin Fayoulou, le président réellement élu, ça, c'est une thèse qui a été confirmée avec vous, Nouvel Élan, soit aujourd'hui qualifié des voleurs. J'ai suivi une petite chanson qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux, qualifiant celui qu'on a présenté comme président élu, que tout Congolais devrait respecter par Adolphe Muzitu, traité de voleurs par votre parti politique. 4 minutes, dites-nous ce qui se passe exactement. Merci beaucoup parce que vous me donnez 4 minutes. Je vais aller droit au but, directement d'abord pour éclairer la lanterne. Je crois que c'est ça la priorité, au lieu de m'attarder dans les invectives qu'a débité Nico Mayengele. Bon, dans les 5 minutes, je vous donne 5 minutes. Voilà. En 1 minute et demie, vous pouvez chercher peut-être s'il y a des choses à corriger sur les propos de Nico Mayengele. Voilà. Vous pouvez toujours revenir, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup. Je gagne le temps. Moi, je voulais commencer par une conclusion. Conclusion. Et puis après, je vais essayer de démontrer si ma conclusion serait une fausse. Parce qu'au fait, les gens doivent s'interroger. Tous ces guéguerres, qui en est les bénéficiaires? Quel est l'enjeu majeur? Très bien. Et moi, j'y réponds. À mon sens, connaissant le fonctionnement de la Mouka, moi étant de Nouvel Élan, connaissant la réalité entre les deux leaders, je trouve que l'enjeu majeur aujourd'hui, pour que nous puissions être dans cette situation que j'appelle inutile, parce que ça ne concerne pas la priorité des citoyens congolais. Ça, il faut le souligner. Nous avons le temps de pouvoir réfléchir pour pondre des idées de la gouvernance. Et quand on nous amène dans des débats pareils, stériles pour moi, je trouve que c'est une distraction. Une distraction pour nous qui avons des têtes pour réfléchir, pour pondre des bonnes idées pour la République.
Et nous devons nous mettre encore devant des chaînes de télévision pour des discussions. Parce que pourquoi nous devons nous chamailler? L'enjeu majeur ici, c'est comme je voulais vous révéler, c'est qu'il doit y avoir nécessairement, logiquement, légalement, ce que l'on appelle la remise et reprise entre les coordonnateurs actuels qui est la personne de Martin Fayoulou, qui doit placer et passer la flambeau entre lui et l'entrant qui serait M. Adolphe Mozitou à la date du 11 avril. Parce que vous n'êtes pas ignorant de cette situation de la coordination rotative de 6 mois. Et la date expire le 11 avril. C'est ça l'enjeu autour de tout ça. Nous sentons que M. Martin Fayoulou, avec son parti politique et ses alliés, s'il faudrait que je puisse les considérer alliés, ou juste chantres. Chantre. Mais non, parce que je ne vois pas comment un leader politique qui se considère crème de la République doit se comporter comme un griot. De qui vous parlez? Je parle de ceux qui se considèrent partenaires ou alliés de Martin Fayoulou, qui, dans leur dégagement intellectuel, nous sentons que ce sont des tradis politiciens. Tradis politiciens. Ah oui. Vous parlez de qui exactement? Vous êtes à la libre opinion. Oui, je suis en train de parler de ceux qui se présentent comme partenaires des nuisances de Martin Fayoulou face à Mozitou, qui débite des propos inutiles. Ce sont ceux-là dont je suis en train de dire qui n'ont pas. Parce que, par exemple, Nico Maïlengele vous parle d'un parti politique qui naîtrait, qui serait nommé Congo Normal. Mais comment on peut avoir un parti politique Congo Normal, mais le leader du parti n'est pas vraiment à la hauteur des hommes normaux? Oh. Ah, mais oui, vous sentez que... L'initiateur du Congo Normal n'est pas normal. Mais vous trouvez que quand il dit que Mozitou a 300 maisons, est-ce qu'il est normal? Voilà, un exemple. Oui, mais certainement, il détient des preuves. Parce qu'il a travaillé avec vous, c'était le collaborateur de Mozitou. Il a travaillé avec Mozitou comme son collaborateur. Avant de vous laisser avancer, je vais vous dire l'ensemble de revendications de la part de l'ECD et le partenaire du président Martin Fayoulou. Bon, moi je l'appelle président parce que je crois qu'il a gagné les élections de 2018. Je l'appelle président, ça c'est moi, c'est mon point de vue. On réclame 3 choses. Adolphe Mozitou s'est auto-exclu du présidium de Lamuka après avoir notifié le président en exercice. Vous pouvez continuer à noter les revendications. Il a dit que je ne suis plus membre du présidium de Lamuka. Et Martin Fayoulou a considéré ça comme auto-exclusion. Et Martin Fayoulou a écrit officiellement à Adolphe Mozitou pour que cette question soit débattue au niveau du conseil, au niveau du présidium. Martin Fayoulou a dit qu'il ne peut pas siéger. Il a envoyé M. Paulin Mboma. M. Paulin Mboma, étant arrivé, n'avait pas qualité de siéger au présidium parce que ne faisant pas partie. Ça, c'est 1. 2. Adolphe Mozitou a commencé à débaucher, à chercher, à tenter de débaucher quelques membres communicateurs de Lamuka pour attaquer Fayoulou en sa faveur. Je parle personnellement de l'exemple le plus éloquent de Nico Maïlengele qui il a dit, quand Mozitou l'a invité, à 2, il a dit à Mozitou qu'il ne pouvait pas le défendre parce qu'il traînait derrière lui une gestion chaotique. Et il n'était pas digne d'être défendu par lui. En tant qu'un homme de valeur, il a choisi de lui dire des vérités. Ce qu'on réclame encore à Adolphe Mozitou, c'est ses accointances, ses contacts permanents avec Félix Tshisekedi. Mozitou aujourd'hui est à l'Union Sacrée et fait le jeu de Félix Tshisekedi dans Lamuka pour distraire le peuple. Vous avez
Merci. 3 minutes encore pour répondre à cette question. Allons-y d'abord, nous commençons par les derniers points. Très bien. Mozitu serait avec l'union sacrée. Pendant la nuit ou pendant les jours? Par quelle attitude? Par quel engagement? Parce que nous sommes dans un champ politique. Pour que des acteurs puissent faire bloc, il doit y avoir nécessairement un arrangement qui doit commencer d'abord d'une manière sournoise et puis après, ça sera publié pour que ça soit à la disposition de tout le monde. Est-ce que ceux qui disent ça, c'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait nécessairement qu'ils soient d'abord des hommes normaux pour nous aider à comprendre ces faits-là? Est-ce que vous qui êtes un journaliste, vous, je ne voulais pas vous tutoyer, êtes-vous sérieux de pouvoir écouter et gober ce genre de communication? Est-ce que n'avez-vous pas de questions? Parce que moi, je vous connais. Vous posez des questions qui nécessairement fait réfléchir les gens. Pourquoi vous ne l'avez pas posé la question de savoir est-ce qu'il pouvait éclairer la lanterne de l'opinion? Par quel mécanisme Mozitu serait dans l'union sacrée? Mozitu serait en contact avec Félix? Il devait nécessairement donner des orientations. C'est à travers son épouse et qui est en contact permanent avec M. Mouyaya qui a parrainé les contacts entre Mozitu et Félix Tshisekedi. Ah, mais là, vous sentez que c'est absurde. Est-ce qu'il y a-t-il un document pour ça? Y a-t-il des images? Y a-t-il des preuves? Parce qu'un avocat, quand il vient pour alléguer de pareils propos, il brandit des preuves. Il ne parle pas comme un mortel. Au fait, c'est ça la problématique. Si ce n'est que l'allure de la diabolisation, je crois nécessairement que lui-même, il est manipulé, Nico, parce que c'est de lui il s'agit qui a communiqué ici. Et il est en train de chercher aussi à manipuler l'opinion. Sans preuve. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un parti politique. Et Mozitu, c'est une personnalité. S'il y a accord, s'il y a engagement, c'est-à-dire que c'est une question de responsabilité qu'il faut se partager. Mais c'est Félix Tshisekedi vient de mettre en place un gouvernement. Est-ce que avez-vous entendu les noms de Mozitu être cités parmi ceux qui ont bénéficié des postes? Nous disons non. Ni un membre. Peut-être vous direz que non, Mozitu a désisté, il a désigné. Mais parmi nous, vous connaissez quand même les membres de Nouvel Élan et aussi de sa famille. Vous connaissez qui a été désigné. Non. Il ne faut pas venir avec des communications teintées de l'ignorance. Et ce n'est pas digne pour un leader. Les revendications. Ça, c'est déjà, il est difficile pour eux de pouvoir les brandir. Nous disons que, parce que nous sommes un parti politique, les jours que nous allons décider de faire une alliance, nous les ferons le jour et nous allons donner des motivations. Et nous ne vous cachons pas jusque-là, parce que nous disons que notre motivation majeure serait, nous ferons l'alliance sur base des idées, de l'offre politique. C'est ça assez clair. Comment les gens doivent rester dans des nuages pour dire il est avec l'union sacrée? Est-ce qu'aujourd'hui il est faisable pour Mozitu était Nouvel Élan de faire une votre, alliance Oui, je voulais vous relancer, excusez-moi. Voilà. Est-ce qu'il est faisable aujourd'hui, il est compatible sur le plan politique pour Nouvel Élan de faire une alliance avec Félix Tshisekedi? Nouvel Élan, d'abord, est un parti politique. Comment Nouvel Élan, comme parti politique, irait faire des alliances avec un individu? Je crois. C'est-à-dire dans un cadre d'un dialogue, dans un cadre d'informant, de consensus, de partage de responsabilités d'État. Mais déjà, quand vous parlez consensus, c'est-à-dire que le consensus en question est national. Ça ne serait pas une question de Nouvel Élan et Félix. Oui, on peut élargir l'union sacrée. L'élargissement de l'union sacrée, par exemple. Mais quel consensus dont vous parlez? Parce que moi, quand vous parlez de consensus, je comprends que c'est une affaire globale. Oui, mais consensus, mais élargissement de l'union sacrée, entre autres, laisser quelques ouvertures pour que quiconque, en tant que leader, vienne adhérer à l'union sacrée. Et puis, mais imagine seulement, réfléchissons à l'absurde.
l'Union sacrée a un mandat limité. Maintenant, il ne reste que 7 mois d'existence de l'Union sacrée. Vrai ou faux? Oui. Mais vous attendez cette alliance pour que nous puissions bénéficier quoi? Même si on était des idiots, réfléchissons comme des hommes. Donc nous allons accepter de faire une alliance avec une structure qui va disparaître dans 7 mois. C'est pour que nous puissions gagner quoi? Parce qu'un parti politique doit conquérir le pouvoir, doit l'exercer et doit le conserver. Mais nous allons faire une alliance avec une structure qui va disparaître bientôt dans 7 mois. Franchement, c'est manquer de l'intelligence tout simplement. Et quand vous regardez Nouvel Élan, ce n'est pas un parti politique des chantres. Non, pas des coopérants, mais au moins des hommes qui réfléchissent. Nkouma Yengele a dit que il a qualifié ça d'ancien élan, qu'à l'intérieur, il ne voit pas quelqu'un qui est à la hauteur de partager des idées déjà qui n'existaient pas. Vous vous fondez essentiellement sur... Est-ce que as-tu déjà entendu Nico parler d'une idée de gouvernance? Je ne sais pas, vous l'avez déjà écouté plusieurs fois. Chaque fois tu es devant le micro avec lui, quand il parle, lui, il a une marchandise. Sa marchandise, c'est le nom de Mouzitou. Tout simplement, moi, je ne l'ai jamais écouté parler des idées de la gouvernance venant de lui, ni de son parti politique. Moi, je ne sais pas si vous connaissez une idée de la gouvernance de Nkouma Yengele comme leader, comme visionnaire. Non, il doit lâcher ça pour que l'on puisse confirmer son leadership. Mais si ce n'est qu'un chantre juste pour salir Mouzitou, alors il est manipulé. Ce sont des traumatismes naturels. Non, moi je ne considère pas ça comme un débat. Segundo, vous parlez de l'auto-exclusion d'Adolphe Mouzitou par une lettre. Mon Dieu, Louis-France, tu es un grand journaliste. Moi, je crois des propos pareils mériteraient des preuves. On vous dit qu'il a écrit le 22 décembre. Mais où est le problème? Prenez la copie de la lettre, bandissez. Mettez ne fût-ce que dans les réseaux sociaux. Tout ce qu'il y a comme communication de la part de messieurs Martin Fayoulou, nous avons des lettres. Quand vous me posez la question, je peux vous brandir la lettre. Mais comment ils veulent venir avec des discours farfelus, avec la teinte de nuisance, tout simplement, du chantage, pour rien. On a accusé, je vais vous laisser encore avancer pour clore ces chapitres. Aucune lettre. À l'époque, moi j'ai reçu Seth Kikouni ici. Voilà. Je les salue en passant à mon frère Seth Kikouni. Je ne sais pas, je vais encore réchauffer les contacts parce qu'il doit revenir. Nous devons reproduire une libre opinion. Je les salue. J'ai posé la question. Qu'est-ce qui ne faisait pas que le présidium de Lamuka soit élargi aux autres leaders après le départ de Bemba et Katumbi? Voilà. Il m'a dit, Mouzitou n'a jamais accepté que le présidium de Lamuka soit élargi. J'ai participé au moins dans 2 conférences de presse où j'ai été invité personnellement. Pas mon média, mais moi en tant que Louis-France, poser des questions au présidium à l'époque. J'ai posé la question, que disposait, que prévoyaient les textes de Lamuka au cas où il fallait laisser la marge de manœuvre aux autres leaders de venir renforcer les combats de Lamuka dans le présidium, donc devenir membre du présidium. C'était une question que j'avais adressée à l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou et au président Martin Fayoulou. Tous les deux ont donné des réponses. Chacun, là où il est, il sait la réponse qu'il a donnée. Mais quand j'ai reposé la même question à l'édition spéciale ici, Maman Chantal Moboni et Prince Epengue sont revenus sur ça pour dire que le présidium de Lamuka, je suis en train de rappeler les faits pour que ça vous donne la possibilité de répondre. On y va. Le présidium n'était pas le seul organe qui statue au nom de Lamuka. Il y a le bureau politique, je ne sais pas, on appelle ça bureau politique, quelque chose de comme ça. Il y a plusieurs organes. Mais Mouzitou a fait de Fayoulou
sa femme. On a illustré ça. Voilà. C'est comme un homme qui a sa femme qui n'aime jamais que cette femme-là soit en contact aux autres hommes, au risque d'être trahi. Donc Mozito, son problème, c'est le jour où il a vu Matata Pogno rencontrer Fayulu. Pour lui, c'est comme si Fayulu était en contact avec d'autres hommes que lui était devenu jaloux. Alors, je veux que vous puissiez expliquer, pendant tout ce temps, qu'est-ce qui a fait que le président de la Mouka ne soit pas élargi aux autres leaders que vous pouvez être, par exemple. Vous savez... vous avez 3 minutes pour ça. La vérité est têtue. Très bien. La vérité est cohérente. La vérité est exprimable, démontrable, explicable. Quand on vous amène des discours, malheureusement pour eux, ils sont dans des discours politiciens qui ne consistent pas à éclairer, mais plutôt à distraire et à manipuler la population. La question dont vous posez, pourquoi la Mouka ne pouvait pas élargir? Voilà, un leader est venu pour dire que Mouzitou refusait. Mais je vais vous brandir un document. Allez-y. Signé par les deux. Ok. Ce document est ici et nous allons lire un morceau. Vous me donnez, je vais lire pour ne pas dire que vous aviez torpillé. Merci beaucoup. Vous prenez d'abord la page d'en bas parce que c'est sur les téléphones pour que vous puissiez voir vous-même qui sont les signataires et en quelle date. Pour élaguer les mensonges. Qui Très sont bien. les signataires? Regardez. Les signataires sont Martin Fayulu et Adolphe Muzito. Ok. Je vais vous donner Ok. les ténèbres. Ok. La ténèbre plutôt de ce que vous auriez comme réponse à cette préoccupation. Très bien. Nous sommes sur ces documents du 19 novembre 2021. Très bien. Je dis bien 19 novembre 2021. Ça date de longtemps. De quoi il s'agit? Par l'initiative. Écoutez bien. Vous savez, dans la vie, quand vous êtes en train de chercher à émettre une intelligence machiavélique pour nuire, souvent ça vous rattrape vous-même. Parce que Dieu est dans la lumière et non dans les mensonges. Ici, il s'agit d'un document signé par les deux, comme vous venez de le dire, qui, j'aimerais bien que les contenus soient lus par vous-même, pour que cela ne puisse pas être traité d'un mensonge que je serai en train de débiter ici. Mais, lisez pour la compréhension de tout le monde, parce que c'est un peu Tous les difficile. documents, hein? Ouais, non, lisez seulement l'article 1 ou 2 et puis tu vas avancer. Ok. Article 1. Les articles 4, 3, 4, 5, 6, 7, mon chien 13 de la Convention sont modifiés comme... Ce sont des écrits du téléphone, il faut comprendre. Article 3. La plateforme Lamouka comprend des catégories de membres. Très bien. Des catégories de membres. On Oui. note. Vas-y. La première catégorie. Voilà. 1. Le membre fondateur. Membre fondateur. OK. 2. 2. Le membre adhérent. Membre adhérent. Sont considérés Voilà. membre fondateur, OK. le parti politique, Les partis politiques. des membres Des membres. fondateurs Des membres fondateurs. qui ont signé la convention Voilà. du 27 avril 2019 OK. et qui n'ont pas renoncé Voilà. à leur engagement au sein de la Mouka par une décision de retrait volontaire ou d'adhésion à une autre organisation politique opposée à la Mouka. Voilà. Donc, là, vous lisez une convention signée par les deux. Donc ça, c'est une clause. Une On a clause. défini qui devrait être membre fondateur, C'était qui? Les partis Politique. politiques qui ont participé à la signature de l'acte en 2019 19. et qui n'ont pas renoncé par un autre acte signé adhérant à un regroupement politique opposé à la Mouka. C'est ça l'esprit. C'est ça l'esprit. Et Très c'est bien. ça là aussi la vérité. La vérité serait... Donc, si je comprends bien,
n'est pas membre du présidium de Lamuka qui veut. Non. C'est-à-dire qu'ici, c'est une convention signée. L'autre fois, en 2019, la convention portait fondataire tous ces leaders qui étaient membres de la Mouka, cofondateurs, qui avons signé. Mais par la demande de Martin Fayoulou, il a voulu qu'on puisse élargir les champs comme vous présentez cette demande-là. Et de ce fait, ils sont arrivés à pondre cette résolution disant que d'office, il y a des... Déconnectez-vous parce que là, la connexion avec beaucoup de messages, oui. Voilà. De ce fait, à partir du moment où nous parlons, il n'est plus question des leaders, des personnalités qui sont membres fondateurs. Mais plutôt, ce sont des partis politiques. Donc, on a ôté le pouvoir aux individus, voilà, pour les partis politiques. Pour les partis au profit des partis politiques. Ce sont les partis politiques à partir de cette date de 2021. Le 19 novembre, c'est signé. Ils étaient bloqués vis-à-vis de cette convention des textes. Mais cette convention est claire. En donnant l'ouverture de pouvoir créer une catégorie des autres membres adhérents. C'est-à-dire que ces membres adhérents, et ils vont former ce que l'on appelle le présidium des présidents. Plutôt, des présidents des partis politiques. Mais ici, nous avons ce que l'on appelle le présidium des présidiums. Et le présidium est représenté par les fondateurs. Et les fondateurs ici, ce ne sont pas des personnalités, mais ça devient maintenant des partis politiques. Et les deux partis politiques qui sont restés, c'est Nouvel Élan et SID. Je vais prendre, c'est très important, l'analyse, c'est très fondé, je trouve pertinente. Focus Koukele maintenant, je veux maintenant que vous puissiez mettre un tout petit peu la touche scientifique en analysant cette disposition. Voilà. Comme par advertance, il arrive, parce que dans le présidium, il était resté les deux partis politiques. Dans le présidium, il était resté des partis politiques, SID, voilà, et Nouvel Élan, membres fondateurs. Mais maintenant, ils ont élargi les champs. Ce que j'ai dit, voilà. Je voulais vous poser maintenant la question. S'il arrive, Mouzito, comme Fayoulou, comme individu, se trouve dans une situation d'incompatibilité ou des morts, prenons les cas. Ce sont des individus, l'un pouvait mourir ou tu pouvais tomber malade, il devient incapable. Qu'est-ce que le texte prévoyait dans les cas où l'un des leaders, membre du présidium avec son parti politique, n'y est plus? Non, déjà ici, je crois qu'ils ont voulu résoudre ces problèmes-là des individus en attribuant cela aux partis politiques, parce que chaque parti politique a une organisation qui l'engage. Et dans les cas échéants, ce sont des présidents de ces partis politiques-là qui sont des répondants. Très bien. Et pour les camps de Nouvel Élan, heureusement ou malheureusement, notre président de Nouvel Élan, ce n'est pas M. Adolphe Mouzitou. Et je crois que ça devient clair. Ah bon? Le président de notre parti politique qui engage notre parti politique, ce n'est pas son excellence Mouzitou. Parce que lui, il faisait partie... C'est qui? Mouzitou faisait partie des personnalités dont la convention de 19 a ôté les pouvoirs pour confier au parti. Dès lors qu'on a confié au parti de devenir membre fondateur, donc la personne qui engage notre parti, ce n'est plus Mouzitou. C'est qui? C'est le président du parti. C'est qui? Mais c'est Paulin Mboma. Attendez, on va un peu... Voilà. Moi, je trouve que j'ai des questions pour ça. Merci. Moi, je ne suis pas d'accord. Et M. Mouzito signe les actes au nom du Nouvel Élan dans l'Amouka en tant que qui? Mouzitou n'a jamais signé des actes. Si, j'ai des communiqués, de documents qui sont signés par... Par exemple, le document que vous venez de me présenter là, c'est signé par lui.
Oui, ici, c'est une convention qui vient pour abroger des dispositions antérieures. Mais lui, ici, en tant qu'équipe, pourquoi n'avoir pas attribué ce pouvoir au président national du parti? Mais c'est ce que je vous dis. C'est ici on confère maintenant le pouvoir au président du parti. Je comprends pas. Vous pouvez. C'est-à-dire ceci. Oui. C'est à partir de ces documents qu'on confère les pouvoirs. Ces documents étaient signés quand? C'est en 2021. En 2021. Voilà. Mais de 2021 à ce jour. Mouzitou ne signe plus. Attendez, maintenant, la passation de pouvoir entre Mouzitou et Fayoulou s'est fait sur base de quoi? Écoutez, ça c'est une très belle question. Oui. Aujourd'hui, tel que nous attendons, nous n'attendons pas la passation de pouvoir entre Martin Fayoulou et Mouzitou. Nous attendons la passation de pouvoir entre Martin Fayoulou et Paulin pour respecter ces documents qu'a signé. Monsieur, je ne parle pas de Devos Kitoko, je le salue, voilà. Mon grand frère Devos Kitoko. Monsieur. Ça devient intéressant, vas-y, réfléchissons. Ça devient intéressant. Très bien. J'aime beaucoup parce que vous avez une dimension scientifique qui éclaire la lanterne. D'avoir un fondement. Voilà. Pour organiser les idées. En 2022, il y a eu plusieurs passations de pouvoir. Parce que vous avez dit que ce document a été signé en 2021. 21. Mais en 2022, Mouzitou et Fayoulou ont fait plusieurs fois passation de pouvoir. Vous êtes conscient qu'il était des moments où Mouzitou était coordonnateur. Il était des moments où Fayoulou était coordonnateur. Voilà. C'était après cet acte-là de 2021. Très et bien. Mouzitou devenait coordonnateur de l'Amouka en quelle qualité? Voilà. Ça, c'est une très bonne question. Oui. C'est pourquoi ces débats doivent cesser d'exister. C'est honteux par des intellectuels qui posent des actes et puis après, ça vous complique. Enfin, nous découvrons qu'il y a une intelligence maligne. En dehors de ça, nous ne trouvons pas d'autres raisons. Ils ont pris une disposition. C'est comme une lettre, un fait précède chaque fois une loi. Mais il faudrait mettre des conditions utiles pour matérialiser cette disposition. Mais depuis lors, parce qu'on vous parle d'une réalité des membres adhérents qui devaient venir élargir les champs. Mais il faut des formalités pour rendre utile, pour rendre agréable. Quelle formalité, par exemple? C'est-à-dire que les membres adhérents qui devaient venir élargir, ils sont membres qui intègrent l'organisation. Ils devaient maintenant se constituer en parti politique, déposer les documents, se constituer pour que une cérémonie, une séance de travail puisse avoir lieu afin d'habiller Mais ces documents. pendant tout ce temps, les documents signés par ces deux leaders souffraient d'application. Voilà, ça souffrait d'application parce que les faits n'ont pas suivi. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ces membres-là qui devraient venir élargir les présidiums ne se sont pas encore constitués en partie? Vous exigez à Martin Fayoulou de faire la passation avec Paulin Mboma. Pourtant, la situation n'est pas encore régulière. Or, vous savez que nous ne sommes pas concernés par rapport à ça. Parce que nous sommes déjà un parti membre fondateur. Ceux qui devaient venir pour élargir les champs, ils ne seront pas membres fondateurs, mais membres adhérents. Donc, nous ne sommes pas concernés. Je ne sais pas si oui, je comprends pertinemment. Mais ma question résidait au niveau de la passation prochaine. Voilà. Entre Martin Fayoulou et Paulin Mboma. C'est là la première. Parce que SID répond déjà. J'en arrive. En 2022, au cours de toute l'année, il y a eu des passations entre Mouzitou et Martin Fayoulou pour raison de la régularisation de certains partis politiques qui devraient venir élargir les champs. Mais ici, vous aviez posé le préalable que Mouzitou ne peut plus aller. C'est maintenant Paulin Mboma qui doit aller. J'ai besoin de comprendre à quel moment vous aviez décidé que ça ne soit plus Mouzitou et pourquoi. C'est ça la question. À quel moment? C'est à partir ces documents est signé et les conditions. Voilà, et les conditions pour nous sont réunies. Oui, mais les conditions sont réunies. Oui, pour que maintenant Paulin Mboma puisse acquiescer les responsabilités, lui conférer ces documents signés par Adolphe Mouzitou et Très Martin bien. Fayoulou. Mais les conditions étaient réunies comment? C'est comment? Parce que vous,
l'organisation, les conditions réunies ne dépendaient plus de vous. Voilà. Les conditions réunies dépendaient de l'organisation de ces partis qui devraient venir élargir le champ de la Mouka. Quand est-ce que vous aviez compris que ces champs-là étaient, enfin, ces partis politiques étaient réellement organisés? À quel moment et qu'est-ce qui vous a fait dire ça? Parce que ce que j'ai aimé, c'est quand vous dites qu'avant, ces documents souffraient d'application à cause de l'organisation des partis politiques. De ces partis qui devraient venir déposer les documents. Mais ici, les documents ne sont pas déposés. Ces partis ne sont pas organisés. Il n'y a même pas encore de candidats qui devraient venir secourir la Mouka. Mais comment vous êtes dit unilatéralement que l'heure est venue et les conditions sont réunies, et c'est une question qui n'a pas été discutée au préalable avec votre allié Martin Fayoulou. C'est ça la question. Effectivement, les travaux au niveau de la Mouka se font à plusieurs étapes. Très bien. Il y a des travaux préparatoires qui nécessairement doivent avoir lieu pour annoncer la venue de la rencontre du présidium. Or, quand vous regardez depuis Bellirette, les deux leaders qui constituaient les présidiums, pour Martin Fayoulou, cela vaut pour les deux cas. Il est personnalité, il est président de son parti. Mais pour Mouzitou, il est personnalité sans être président de son parti. Donc, la difficulté, ou bien, moi je crois, il y a une intelligence machiavélique. C'est-à-dire, parce que l'initiative vient de Martin Fayoulou. Ça ne vient pas de Mouzitou. Il faudrait que les gens comprennent ça d'abord. Ou bien, Martin Fayoulou s'est senti entouré des alliés qui voulaient intégrer la structure pour que, enfin, si les décisions devaient être prises par consensus, donc tout irait en faveur de l'ECD parce que ce sont des partenaires venant de lui, donc il faut les ouvrir la porte. C'est une suspicion légitime. Mais oui, parce que nous faisons les analyses maintenant là. Mais regardez, je veux maintenant que nous puissions maintenant descendre un peu avec les analyses. Pourquoi lui, il voulait que nous puissions quitter des personnalités pour des partis politiques? Alors, je veux maintenant que nous puissions analyser avec les Congolais qui sont... Voilà. Et ça peut bientôt que nous lingala parce que Batou, il y a la Mouka, Batou, il y a la Mouka, il faut pas comprendre parce que la Mouka est un peuple. Peuple. Maintenant, ndeko focus kokele mena. Na olinga sikoyo, tout ça la mo exercice mo kwa mke. Très bien. Bino, vous présentez Martin Fayoulou comme président élu. Ok. Pour nous décider, la Mouka c'est d'abord Fayoulou. Babi, ceux qui Fayoulou azaki président élu, la Mouka pe linga gezalate. En fait, la Mouka est la branche moko ya combat pour nous revendiquer vérité des urnes. Voilà. Donc, fondement politique, il y a la Mouka, il y a le roi Martin Fayoulou. Pour Bango, hein? Moi, je suis pas. Ça, c'est qui? Ah, SID, c'est naturel. On ne peut pas parler de la SID, Tokoki, on va réfléchir dans balingité. Dans ce exercice, vous êtes président élu. Martin Fayoulou. Tout le monde a un président élu, mais Zoara Martin Fayoulou. Très bien. Bolinga Bossali, ça y est, passation de pouvoir, na Polemboma. Mouzito a comme le roi moi Likolo. Je veux que nous puissions réfléchir par absurde. Likolo par rapport à Nani? Non, par rapport comme Likolo par rapport à Nani. C'est-à-dire que na passation de pouvoir, il y a Martin Fayoulou, na Polembo, ma Mouzito Azate. Mouzito Azate. Parce que Polembo a une préséance sur Mouzito. Oh, mais c'est lui le président du parti. Non, mais Mouzito a autorité morale. Non, autorité morale, la politique, elle a raté. Ça signifie quoi? Bon, Mouzito, c'est quoi la nouvelle Lanzanani? Aza membre. Aza membre simple. Oui, c'est une personnalité. Aza membre. Mais si en tant que membre, tant au document où il signaki. À l'époque, là, il était personnalité. Non, je m'excuse. Voilà, la configuration en 2019. Mazo engagé nouvel élan. Très bien. C'est ça la question. Comment Moutaza membre simple? N'a pas de discussion, il y a la Mouka. Yen Moutazo Kende, parce que tant au document 2021, ils ont souffert d'application. Moutouanda ko combler vide wana. Ezalaki Adolphe Mouzito. Pourquoi Yogo Kendete?
Blanchard Mongoma. Parce que très bien, parce que n'a expliqué au fait. C'est sa question Voilà. Adolphe Muzitu, enfin Blanchard Mongoma n'a pas si mbote voilà moninga na ngai de longue date penza. Voilà. Azoke dete nani susu na yebi na lamuka kuna na nouvelle élan kuna. Ba membre ya Pamba azoke dete eza Adolphe Muzitu muto akende. Mais ce que comme une passation de service de pouvoir, balobi, asala on a polembo parce que Adolphe Muzitu a membre simple. Aux hommes on a que pour Martin Fayoulou c'était un peu insultant, il y a critiqué à niveau je sais pas. Voilà. Au fait, c'est ça les problèmes. Les problèmes c'est dans l'homme. Les problèmes c'est pas dans les principes. Très bien. Parce que nous faisons maintenant les humeurs des hommes ou bien nous suivons les principes. Et nos propres principes alors. Parce que initiative ya rolongo là-bas, leader wana et où tu es pas na yemoko. Donc c'est-à-dire que tout le monde a calculé que sachant que Muzitu n'est pas président de Nouvel Élan, donc nazo bengane libela ou bien ndenge ni yaki na initiative oyo. Pour na repesa pouvoir na parti politique et comme membre fondateur. Na place il y a leader. Oyo azalaki na 2019. Parce que cette idée est l'idée de Martin Fayoulou. Et c'est ce qu'il faut dire à Nico. Ça ne venait pas de Martin, ça ne venait pas de Muzitu. Parce que ceux qui n'est pas Muzitu, Tolinga Tolobake, Azolinga, à descendre Martin Fayoulou, Ndenge Bino Bozo Kanisa, entre guillemets, c'est une descente comme si lui il était un extraterrestre. Bako Kanisi Enamoto. Non. Vous représentez un président élu. Mais un président élu, c'est un homme. Et c'est le président élu qui a donné cette idée. Et c'est le président élu qui doit obéir à ses propres idées. Il doit être le premier. À considérer que membre fondateur pour les comptes des Nouvel Élan, ce n'est pas Muzitu, c'est Paul Mboma. Est-ce que c'est compliqué? Et puis, regarde encore une sorte de méchanceté. Autre pomme de discorde. Biso tozalina structure comme parti politique, oyo esalaka suivi, il y a la question électorale. Tomonaki publication, il y a la Mouka. Mukanda ezali signé par Jean-Félix Senga. Oyo azali membre. Il y a ba prétendant adhérent oyo. Il y a la Mouka. Ba signé document. Ba publié yango. Au nom de la Mouka. Président Martin Fayoulou dont vous faites allusion. Il a vu ces documents. Certainement, il a lu ça. Mais il n'était pas contre. C'est lui qui a signé ces documents. Je dis bien Jean-Félix Senga, qui est président d'un parti politique allié à Martin Fayoulou. Ça ne lui a pas dérangé. Mais tant que vous faites Nouvel Élan, considérez que Bango peut avoir un parti politique, comme Oyo Jean-Félix Senga, ils ont travaillé pour pondre une analyse. Vous n'avez pas un document d'enquête meilleur. Oyo ata parti moko ya opposition et ça lina inoté. Pour na suivi, il y a question, il y a processus électoral. Nous publions aussi notre document. Mais, dans le jour il y a sortie médiatique naïe. Le 22 décembre, Muzitu a sengaki auto-exclusion. Aye ko inséré pe eloko oyo pour lobake azo kebisa bata Nouvel Élan parce que Nouvel Élan azali sous membre ya la Mukate akoki sous ko engagé comme ya la Mukate na makambo za kosala. En parlant de ça, de focus ko elemena. Bino boyebi que Martin Fayoulou est coordonnateur ya la Muka en exercice. Qu'est-ce qui a fait que Bino à titre individuel bosala sorti ou déclaration où Moko Boyezo a engagé la Mouka, pourtant Boyebi que, comme tu as parlé des principes, j'aime beaucoup, vous avez parlé des principes, excusez-moi. Très bien. C'est que au nom des principes, Boyebi que Moutou a engagé la Mouka, et Zali Martin Fayoulou. Qu'est-ce qui a fait que Bino n'a côté n'a Bino bossa la paix de document n'a Bino mais ont engagé la Mouka. Très bien. Très bien, très bien. C'est comme une question, que le problème c'est que l'intelligence machiavélique est en train de détruire Maître Martin Fayoulou. Pourquoi? Ils ont poursuivi. N'a tout la même question. Jean-Félix Senga, Aza Mouto ya SIDT, Aza Mouto ya Lamuka, Aza na parti politique naye a signé document ba publié yango. Tango Martin Fayoulou a monaki yango, pourquoi y est à Gelaki Jean-Félix Senga te? Parce qu'il y a des coordonnateurs. Mais pourquoi y est à Siblaki Jean-Félix te pour ça les reproches? Parce que en dehors de cela, biso to lingay to monango un peu juste, entre guillemets, ce qui est, tant Jean-Félix Senga a bimisa qui document, il a gueulé Jean-Félix Senga, et puis,
Biso to bimisi agele pe biso. Ça allait être correct. Mais à l'hypothèse où je suis en train de reprendre des choses techniques que autonomie à ma parti politique pour réfléchir pour les comptes il y a structure wa bengi lamuka ezali garantie na kata même document oyo na article 6 okoki kotanga yango il est reconnu au parti politique membre de lamuka de pouvoir faire des activités politiques allant dans le sens de contribuer à l'existence, à l'épanouissement. Dans le respect Ben oui. texte. Alors, respect ni texte tozanga qui place wana parce que Moussala, imagine-toi Moussala to sala. Et ça Moussala ya nouvel élan kakate. C'est vrai que nous avons produit l'intelligence, mais c'est un travail pour l'intérêt général. Il faut que conclure le dossier. Oyebi que politique est un principe té. Ils allaient faire confiance mutuelle. Bon, confiance en moi, c'est quoi pour la nini exacté. Et qu'on a que avant elle bosali document wana bozoli ngabo contribuer na développement la muka avancement la muka mais bo vendre pena partenaire na bino bo solo. Non, en tant que parti politique, nous avons oui, mais au moins discuter sur l'option. Mais discuter à un membre à nouvelle élanté Martin Fayoulou. Oui, mais parce que dans cette activité, on a engagé la Mouka. C'est ça le problème. Mais oui, parce que nous sommes partie prenante, il y a la Mouka. Oui, mais parce que pourquoi n'avoir... C'est ça ma question. Pourquoi n'avoir pas... Ne vous êtes pas limité... Na niveau kakaya, pour engager nouvel élan, au nom de l'autonomie, il y a pas parti politique, il y a un regroupement. Oui, non, parti tel a le pouvoir, l'indépendance, l'appréciation, il y a ça l'activité na bango. Mais ce qui est comme niveau pour engager la Mouka, c'est comme si vous ignorez le coordonnateur en exercice. C'est entre-temps, pour que document Oyo, il y a Koel, Oyo na ebisio à Jean-Félix Senga, pour na ekende kozwa approbation, il y a coordonnateur, il faut na nous ezwa approbation, il y a présidium. Ah, kasi. Parce que coordonnateur... Yes, Félix Senga, Aza président ya parti politique na ye oye ezali allié ya SID. Mais azo faire partie d'un organe moko te na kati ya lamuka. C'est-à-dire que yango na otangelo membre adhérent wana. Bangonde ba parti mais politique. Mais aza quand même un officiel na kati ya lamuka. Officiel na kati ya lamuka parce que azali partie prenante lokola parti politique lokola biso na ye différence c'est dans le cadre organe politique organe juridique parti na ye déjà lokola les membres reconnus na la muka ils a déjà une possibilité pour lui de pouvoir engager la muka mais si quoi il y a une nuance wana obimisi wana il y a liboso il faut oyeba que coordonnateur ya la muka ce n'est pas le décideur de la muka la décision de la muka c'est le présidium. Très bien. Ce n'est pas le coordonnateur. Le coordonnateur, c'est un porte-parole. Ce qui a été décidé dans le présidium, il y a à rendre au public. Auprès des tiers. Voilà. Maintenant, il y a Bengani. Martin Fayoulou. Na document nini kasi. Parce que document oya lobeli awake yekuta zolo ba bengana te alobi ke auto exclusion. Auto exclusion eza ko bengana te, c'est comme lokola Mutami bengani. Alongwe. Comment un juriste koto alobi auto exclusion, koto alobi to bengani. C'est contradictoire. Babi bazui acte ya auto exclusion wana. Neti bango banani. Voilà, c'est ça. Yé aza président. Il y a un parti politique qui soit 10 ans. Voilà. Bango banani. Parce que awa pona reçoit acte. Ni comment yengela quand même na qualité golobela la muka non? Comme communicateur. Awa il lui est reconnu parce que na ba organe il y a parti ezali na structure oya ba communicateur. Et ça nango juste communicateur, ni décision ni quoi que ce soit à Rosoité. Et voilà, et non pareil qui vient décider. Bon, ici, on retient quoi maintenant à venir? On retient quoi? Une mauvaise foi. L'enjeu c'est quoi? Déjà, on a écouté que c'est impossible à l'élu parce qu'on est fief bastion. L'aile dure à Martin Fayoulou, ça c'est un. Dernièrement, quand on a écouté parler Babengani, il n'a pas pu tenir meeting naye, avec Kosalango na Gungu.
Ça, c'est l'information que je vous partage. Certainement, vous aurez démentir. Donc, Babengana qui pas Martin Fayulu. Babi Batoui, na kikui bandinité, mais non, à côté n'a pas Félix. Non, tout ça la clair. Tenant si sa question va. Parce que ceux qui n'est pas Félix, bah service union sur les qui quittent ya nouveau, il y a union sacrée. Mais pourquoi Moutouna Bino, Bobengana Eli? C'est population. Mais non, population a la capacité de Bobengana Moutouté. Non, Mouzitou a élu na bango. Ça c'est du faux. Élu na combat Fayulu. Ah bon. C'est quoi vraiment inversion et la vérité. Yo za muta kikwiti. Toi matato kita. Toi tu as connu Martin Fayulu na kikwiti. Mais Mouzitou a grandi à kikwiti. Comment on va inverser Boyeko? Ah, Boni Boy. Attends le coutango ezalaka. Martin Fayulu a une influence. Mais non, toi tu es Kikwiti, toi. À Kikwiti tu as connu Martin Fayulu. Tu dis par les Tu connais l'adresse de Martin Fayulu à Kikwiti. Comment les gens de Kikwiti peuvent aimer quelqu'un par l'absurde? Mais franchement, Atabino Moko. Oh, il a été transporté et puis déposé à Kikwiti. Oyez bien qu'il a été transporté et déposé à Kikwiti. L'histoire, on a pas bête l'ango journaliste Moussoussou. Transporté et déposé. Ah, mais oui. Mais les Londres, il y a un leader à Bandundu Mobimba. Ah, mais Torotala, il y a une élection à Malobate. Moussoussou, tu as la périple na Bandundu Mobimba. Na banza, na mauvaise foi, ba image ezali. Ba image l'obit. Est-ce que ezali quand on discuter? Il faut prouver. Dans les champs politiques. Mais ce qui est vrai, on a besoin d'informer européens. Ils ont répondu à Namuto que la Gikuit na musikate. On a leader na Gikuit na li moko ba leader à Bandundu pena. Ah mais siko yo soko za leader à solo au lobby que na lo banano. Balingi était par rapport à Martin Fayulu. Parti prise. Ngana kenda ka pena Gikuit. Ngana leader o te na yo que la makamuna musika na kenda Gikuit na bet donc jamais na za 6 mois na tsange na Gikuit. Et puis Gikuit wana ngana kenda Gikuit vraiment o que ya peuple. Lelo oyo na Bandundu Mobimba, hein? Qu'importe la circonstance, il s'agit que boye oyo bino no bosali boye bani problème te. Wanga na mutala mukate. Mais lelo na Bandundu c'est Fayulu. Mais si quoi question na wana neza vrai. Wana peneza c'est une vérité. Bon, mais question na ngai ezani. Vérité wana eza relative. Mouzitu n'est pas un moindre leader na Bandundu. Vérité eza relative. C'est là. Mouzitu est un moindre leader na Bandundu te. C'est quand même un leader. C'est un leader connu oyo ba topé ba portaka ebelé. Il faut qu'on soit sérieux. Mais question nanga na otu ne aboye. Ngana za na niveau ya considération ya mobilisation teto ya nini te. Question nanga ezali bino boye bisaki batu. Que l'amuka c'est le peuple. Bomela na mbondo bololo. Muta ko trahir azate boye bisaka Félix que ndenga trahir boye vina ye komi mbilinga. Na oli parce qu'on a zonga na sérieux ya Martin Fayulu na Adolphe Muzito bango mibale. Nani a trahir? Nazo kota, yo ndo répondre. Ngana otuna yo mituna. Merci. Boyebisi population bolobi, croyez en nous. Nous sommes sérieux. Nous sommes crédibles. Nous avons la volonté d'aider les peuples. Nous avons un combat pour les peuples. Tokocha bego na biso pembeni. Lelo kaka bino boye bozo sa population lelo Muzito. Fayulu. Est-ce que lelo batu bakoza bino suna sérieux? Très bien. Belle question. Na olinga skoyo batu batala nani aza sérieuté. Tous ont déjà thèse wana ke Mouzitou serait dans l'union sacrée. Mouzitou azala qui député élu à banda ko CGT oyebi ke union sacrée et décida ki bacha libanda. Soka azala ki mutu na bango. Ba bacha libanda poani. Question. O moko utolo ba awa ba service étatique. Balongola na parlement. Oui. Balongola e ko longola. Oui, parmi batu o banda ko CGT absentéisme balongola e. Ouais, les question en principe, c'était pas principe, il y a mais oui, il y a des députés qui s'absentaient aussi, mais qui sont restés au nom de l'union sacrée. La police a empêché Mouzitou. Les services étatiques, au Ezali, il y a une union sacrée. Pourquoi Baroti qu'il est libre chanté? Parce qu'il sera avec Félix et qu'Arosala plaît à Félix. Mais vous avez peut-être fait moins maquillage. Ah bon, peut-être. Quand ça devient peut-être... Quand ça devient peut-être, ça devient un peu de la légèreté. Très bien. Dans ta réflexion, et quand tu raté, il faut être précis. Non, mais c'est ça l'analyse. L'analyse prend des hypothèses. Mais non, il faut prendre des choses. C'est une hypothèse. En fait, Tolobara peut-être avant analyse. Mais ce qu'on ici analyse, Kolobasu peut-être, c'est pas qu'il faut conclure. Mais comment tu déjà besoin de conclure, mais conclure là peut-être. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore analysé. Non, c'est-à-dire quoi? On voulait dire que, au nom de la stratégie politique,
mais nous avons une carte. La carte, pour qu'elle soit crédible, elle passe par plusieurs enjeux. Yo yebi aux politologues, que tout ce qu'on présente n'est pas forcément ce qui est et ce qui existe dans la politique. Parce que politique est la science. Politique est la pena art, est la pratique. Et ça n'a pas makambu, et ça n'a pas réalité, n'a pas mensonge nango. Mais je parle pas de la politologie. Okay. Je parle de la politique. Très bien. Il n'existe pas la politique. Je reconnais que c'est aussi un art. Mais je refuse quand on dit que la politique c'est un art des mensonges. Ça, non, c'est pas un art des mensonges, voilà. Mais c'est un art. Voilà, bien. Mais sikoyo awa boke na maponami. Bino bolinye boza ba candidat, ba maître Nico Mayengele, ba Maman Chantal, ba Blanchard Mongomba, ba groupe wana se baza ba candidat. Na ba élection bokende nini. Il y a liboso faut yebaki. Nani sikoyo awa na légitimité à la muka. Finalement bon, en depuis non, ceux qui te commettent déjà na ba élection. Même si tu considères la hypothèse que Martin Fayulu a président élu, il va tomber dans l'illégitimité parce que le mandat est ici là. Oh. Ah mais oui. C'est une révélation. Mandat ya Martin Fayulu et aussi là mukolo moko na mandat ya Félix Tshisekedi. Il va rester comme toi et moi. Oh. Supposons na thèse wana que il est président élu. Oh, mais esa thèse, esa hypothèse, ah non. Esa bino bo certifié comme une thèse. Yango na zoloba. Parce qu'on dirait nalobi en certifiant que c'est une thèse, ngai na pesio que thèse wana suka nango ezali que na fait un mandat ya Félix. Yepe mandat isili. Azongi normal. Lokola yonanga. Tu comprends? Ce qui te considérait thèse na yona. Mais en attendant, ndeko nangai. Toloba na makamna ndenga solo. Muzitu, comment il serait contre la Muka? Ce qui bozo présenté que il est l'homme le plus jaloux qui voulait que Martin Fayulu azala mwasi na ye ba protéger la Muka libota na bango. On va le faire des reproches pourquoi s'il est très jaloux comme ça pour la Muka. Par rapport à cette femme, tout ça imagine Nabino qui laisse sa propre maison la Muka, qui va créer une autre structure concurrente. Il y a histoire patriotique, ce qui n'est patriotique. Hein? Qui est infidèle? Mais bino boloba enfin bango ba kizaka bino babi na kati ya nini front patriotique wana Blanchard Mongomba a signé les premiers documents, il siégeait au nom de Moni Tala. Vous comprenez? Oh déjà tout suite sukola yango kala et c'est pourquoi ils se sont tus. Le mal c'est que le coup au moni tango bazalaki na Genève. Ils se sont dit des choses en aparté. Mais il y a quelqu'un qui a menti l'autre. Et puis après, ça lui a rattrapé. Il y a des choses que nous faisons, des actes que nous posons. Bah ange, na ba démon ba mon arabiso. Et la suite logique nous rattrape. Ce n'est pas sérieux. Merci. Ce n'est pas sérieux. Merci beaucoup, monsieur. Martin Fayulu a abandonné la Muka pour fonds patriotique si c'est fonds patriotique. Donc il y a pas exclure. Mais Mouzitu Siko a créé Nini. Parce que tu louki na union sacrée, ndeko nanga journaliste aux en difficulté, ya roye bisanga ke o trouver ba trace. Ne fiske ba trace. Babi a comment on dit ma gestion, il y a Félix Tshisekedi. Comment? Abi Félix Tshisekedi a un bilan positif va ça la musala bien. Aloba ki yango wapi. Voilà encore un autre mensonge. Non, il a dit je crois que c'était un article ça en tout cas c'était certifié. Après ça interview mon je crois en économie. Na Top Congo. Non, je crois ça doit être dans un média concurrent. Voilà. Aloba Kabi il a apprécié. Non, il a apprécié. Quoi? Je crois le budget. Je suis convaincu que c'était le budget que Félix Tshisekedi côté kuna. Mouzito est très technique, très scientifique. Mouzito na communication dans Top Congo, il a félicité la République et il a mis ses gouvernements en défi. Aïbsi bango, ce qui embellit oyo financière et où tu pas nabino beau démontrer biso yango. Mais moi j'ai dit la République a gagné. Parce que les matières premières ont connu du prix sur le plan international et cela a valu montant moko oyo eza na capacité ya ko remonter budget national. Mais ça ne vient pas par le fait il y a ba réforme na bino et puis alobi ke likambo wana ezali structurel te ezali conjoncturel. Ndenge minéré et mati
to gagner, tout comme minerai pe ekosa nini eko kita, nous ne serons pas en mesure de maintenir les cas. Mais faut que la question à Tunio Sigo Yawa, hein? Qui a la légitimité de Lamuka? Qui a l'impérium de Lamuka? Déjà, pour dire vrai, l'impérium de Lamuka, ça revient au peuple. Bon, nan yazal dirigeant ya Lamuka Siko Yawa. Dirigeant ya Lamuka ezali présidium. Non, lobby, hein? Voilà. Très bien, très bien. Oswanga yo. Oye bisanga pété que tant Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi Bakendaka, ils ont le même discours. Vous étiez clair de dire Lamuka aujourd'hui c'est Martin Fayoulou et Mozito. Voilà. Donc le lo yeke mangamba présidium tenga na otuna yo question nani siko aza responsable à Lamuka minito ya. Mais responsable à Lamuka. Peuple atale la nani. Présidium est composé par nani. Mais par ESIDE na nouvel élan parce que Bango a décidé que ezala les sous les individus. C'est compris, c'est pas compliqué. Martin Fayoulou a décidé. Donc le lo oyo Martin Fayoulou na Adolphe Mozito bazaga na Lamuka. Mais oui. Baza ensemble. À moins que vous pouvez nous donner la direction oyo Martin Fayoulou accueilli parce que biso bomoni biso na union sacrée. Bomoni biso pété na fond patriotique. Bomoni biso pe nil parté. Donc batu baza na Lamuka ils en réalité biso. Merci. Parce que biso to ken nil part. Merci je to kabona. Merci mesdames. Mais hier au moins to moni donc yem takei. En réalité c'est lui qui est parti. Merci mais l'enjeu ba supputation onyoso, l'enjeu c'est refus volontaire méchante ya kozongisa rotation na nouvel élan entre les mains de Paulin Mbouma qui est reconnu par un document officiel. Merci voilà, beaucoup. c'est ça au fait l'intelligence. Maintenant c'est clair ce débat. Merci beaucoup mesdames. Na éclairé yo moni ke niko akosa ki yomi. Merci beaucoup. Oh, ako sanga obi azo répondre à ba question na ngai. Yango na lobby parce que yo za mututi. Tango zo ka zo kanisa ke wana eza ba vérité. Yo ko convaincre ngate. Bon. Ngana zo tuna yo mituna. Batu balanda. Yo pe ozo répondre ngai. Merci beaucoup. Batu ba conclure. Yo merci beaucoup. Zo ko si omi ko si yo moko na population. Merci beaucoup. Imagine-toi un acteur majeur akende okosa ke Mozito a comment l'être le 22 décembre qui n'existe pas. Quelle honte pour la République. Focus Koukelemena, merci beaucoup mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés vers la fin de l'émission. On va prendre la proposition de loi Tchani. Moi, persimo scientifique, lecture na yo zali nango sur les conséquences sociologiques. Ce qui loi wana ya proposition à loi Noël Tchani Leki. Na ba avantage, na ba désavantage. Oyo yo zo mona. Très bien. Na kati ya loi wana ce qui est Leki. Bon. En tout cas, awa nazoloba non pas le cola nouvel élan, nazoloba te le cola politique. Mais il n'y a pas moyen de te dissocier, il n'y a pas moyen de te dissocier quand est-ce que tu as un nouvel élan, quand tu es. Non, c'est-à-dire que tu es toujours dans l'esprit du nouvel élan. Non, ici, je peux me départager, c'est possible. Pourquoi? Mais tu vas rester dans la position du nouvel élan. Non, ici, je vais donner ma position. Donc, quand tu es en contradiction dans le nouvel élan, ça peut arriver. Un point de vue. Ce qui n'a bimi si point de vue nanga et que te débattre yango na kata nouvelle là dans une approche démocratique ce qui point de vue nanga est prédominant il faut nouvelle là ce qui ga bangonde muteza prédominant nga pratique yanga ezali harmonisation na lobi net minute oyo ogozo apé position moko eza contraire na nouvelle élan sur quel sujet n'importe na activité na actualité moko politique yo au lever option moko enfin aux position moko ezali contraire la position ya parti na yo chez vous ça peut exister. Non, ça ne peut pas exister. C'est comme ça qu'il n'y a pas moyen de dissocier. Non. Au quotidien la kaka na position ya parti. Non, c'est-à-dire que pour que na endosser parti, il faut être à la point de vue à parti. Mais nous sommes dans une liberté, il y a réflexion ou même constitution et PCBISO. Parti politique et go botolate. OK. Pourquoi? Parce que des formations je suis politologue. Quand je réfléchis comme politologue, je ne réfléchis pas comme militant, je ne réfléchis pas comme membre de Nouvel Élan, je réfléchis comme scientifique. Parce que réflexion, il faut ezala pure, ezala teintée na émotion, ba sentiment, ya partisan, yo moko yebi principe, voilà c'est interdit. Très bien. Il y a les bossons de Konangai, les kambo oyo ya loi Tchani. Moi je crois que il a fallu qu'il lukelango démarche moko beaucoup plus très scientifique. Que la supputation politique. Pourquoi? Il y a une étude et il y a une réalité sur terrain où il est incontestable. Pour nous tous, Congolais de tout genre, de toutes catégories, tous ali koloba bisonyonso était, le Congo est infiltré. Vrai ou faux? Vrai. Ce sont des évidences.
il y a un projet de balkanisation. Vrai ou faux? Vrai. Tout Congolais, unanimement, ba thèse au Mibale, tous en d'accord que c'est une réalité au Congo. Vrai ou faux? Vrai. Sikoyo, la question que moi, comme enquêteur, comme chercheur, je me suis posée, c'était de savoir comment est-ce qu'on nous a infiltrés. Jusqu'à la moelle épinière, et puis nous fragiliser pour arriver à la phase de la balkanisation. Na démarche à réflexion, on a, ils ont la place au monde, sikoyo, likambo a loi tchani, place ezo ya rokota. C'est-à-dire que pour parler de l'infiltration, il faut comprendre d'abord que c'est un projet, c'est un plan qui a été réfléchi par des scientifiques qui ont confectionné une idée comment opérationnaliser une infiltration au Congo. Déjà, après indépendance, au yebi que plan machiavélique ya Occident, na ya ba colon, ezalaki ya ko memabiso na néocolonialisme. Vous demandez l'indépendance? Non, nous n'allons pas vous libérer, mais nous allons appliquer méthode Moussousou, ya Roger Bino, c'est du néocolonialisme. C'est pourquoi Ndelair a dégagé une énergie intelligente pour vous dire qu'avant l'indépendance, sera comme après indépendance. Ça, c'est d'accord. Ce sont des évidences. C'est-à-dire que Mundele Ponaye, il fallait qu'après indépendance, et Zalalukola, avant indépendance. Mais comment arriver pendant qu'un État se déclare souverain et indépendant, mais tous à la même réalité, il y a un néocolonialisme. Moboulou et Koti. Et les gens intelligents ont commencé à réfléchir. Pour mettre un plan, il y a balkanisation. Mais comment balkaniser un État? Mais il ne faut pas que Bolamo qui balkaniser. Il faut réfléchir, il faut donner, il faut pondre une idée, mécanisme nini, et puis quels sont les acteurs, et pendant quelle période, et comment procéder. Modus operandus, pour que, comment la réalisation d'un projet. D'abord, dans un premier temps, pour la balkanisation, ils ont tenté avec ce que vous savez qu'on a appelé les sécessions. Bah recruter à l'interne, bah recruter bah citoyens congolais. Bah pesi bango mission, bah pesi bango mosolo, bah pesi bango stratégie. Comment kokata Congo. Notamment, vous savez, sécession katangaise, vous savez aussi sécession ya Kasaï. Ce n'était pas par la volonté de ces Kasaïens-là, ou bien ya bah Katangé wana. C'était un projet d'ailleurs des grands d'autres pays qui ont mis leurs moyens, qui ont mis leur intelligence et qui voulaient matérialiser pour nous punir par le fait que tout ça qui indépendance moko immédiate et pourtant il a fallu que tout là plan il y a 30 ans après pour que tout côté na indépendance. Alors et bouleverser qui ba calcul na bango ya exploitation parce que ils ont investi, ils devaient maintenant récolter et capitaliser. Mais biso le quoi to kenda qui brisque ça allait bousculer les calculs et puis ça bango kanda pour que ba punir biso, il faut balkaniser. Mais après, pour arriver à la balkanisation, ils ont tenté de pouvoir recruter d'abord à l'interne. Quand ils ont tenté de recruter à l'interne, ils ont trouvé que les mécanismes sur place n'ont pas donné les résultats. Bakutani na ba contrainte. Contrainte à liboso bakutana nango. Et c'est là qui l'esprit nationaliste. Il y a classe politique, il y a kala. Balobino, nous ne serons pas divisés. Même si ba corrompa qui ba leader, il y a ba coin na ba recoin, mais ba communauté nakati baboya ki dynamique wana balobi non, nous sommes un État, nous devons rester entiers. Tolingi angote et c'est pourquoi ça a échoué. Au même moment na stratégie oyo gouvernement azwaki ya kozwa ba ali alibanda ba ya kobundela biso parce que armée na biso ezaki na makokité nde plan wana avec les recrues internes échouaki. Alors ils ont continué ba échouer première phase. Balobi to réussir il faut qu'il y ait une deuxième phase. Deuxième phase, il faut maintenant chercher des recrues. Pas à l'interne seulement, mais il faut avoir aussi des recrues au niveau, il y a région, les pays rapidement. Basé sur une stratégie, il y a pays limitrophes, baponi ba écolo, o ezali, na proximité na biso, o ezali, na proximité na ba minerais stratégique pour que bango ba jouer géopolitiquement stratégie, il y a balkanisation. Mais il fallait commencer la balkanisation d'abord par l'infiltration. Infiltration sikoyo, ba sala ki na ba phase. Science OEP si possibilité à réfléchir sur l'infiltration va bien homochromie. L'homochromie c'est
la capacité pour un acteur ou bien un espèce de se camoufler dans un milieu qui n'est pas les leurs, afin de pouvoir récolter les données pour fragiliser les systèmes de ces milieux-là et réussir les coups pour lesquels vous êtes en mission. Parce que chaque mission a besoin de missionnaires. Si koyo balobito bandango nanu na infiltration. Infiltration eye kosale make pona basala yango basali étude ya homochromie qui consiste à permettre que ba étudier ba espèce animale oyo ezali makasi na camouflage na espionnage pour que ba étudier ndenge nini ba animal ba animo wana basala ka espionnage ba utiliser yango siko na bato. Alors en faisant ces études ils sont tombés sur 4 catégories ya ba animaux. Ba tombé na catégorie ya liboso o ba benga yango ba famille nango ba benga yango ba céphalopode. Céphalopode eza ba famille ya ba nyama o baza capable ya ko se camoufler. Ya liboso pieuvre. Ya mibale calmar, ya misatu séché, ya mine caméléon. Balobi ba nyama o ba na capacité ata akutani na animal moko aza plus féroce. Yé aza na intelligence ya ko se camoufler, à distraire yé, à disparaître, à moniété, à sali epé mabete à leki. Parce qu'il n'a pas la force de pouvoir l'affronter. Alors, bameki ko étudier yango, ils ont trouvé des réponses. Balobi non, pour la République démocratique du Congo, nous devons les infiltrer en utilisant l'homochromie. Comment matérialiser? Yaliboso, nous allons créer des pieuvres. Qui sont des pieuvres? Ce sont des étudiants. Les étudiants rwandais qui doivent nécessairement quitter les Rwandais. On va leur donner des bourses. Ils vont entrer au Congo comme étudiants. Ils vont étudier au Congo la géographie, l'histoire, la mathématique. Tout ce qu'il y a comme formation au Congo, il doit en avoir. À l'air utile, ils nous seront importants. Mais ces étudiants-là, on les a donné une mission d'être capables d'être des pieuvres, camouflage. Il y en a des étudiants qui sont venus comme des Rwandais, mais qui se sont convertis en Congolais. Ba changea ba kombo. Mutoyaki na kombo Kapanda, aye a changé kombo, a luki pembo kanaye awa, a komi lokola Congolais. C'était au nom d'un principe, d'une idée, d'une mission. Après, ba bombi ba étudiants wana, à l'air utile, ils vont les utiliser. Ba yé catégorie, il y a ba calmar. Ba calmar, ce sont des femmes rwandaises. Oyo qui avaient mission. Ba pesa na ba konzi ya Congo. Par les liens du mariage ou des alliances oyo kaka ya couple. Afin que ces femmes-là soient à côté de ces hommes-là, réputés en dignité, pour que basi wana ba infiltrer ba konzi na biso pour détenir les informations. Parce que quand tu as une femme, tu as la possibilité de parler tout haut, tout ce que tu peux parler en cachette na liboso na ye. Et elles sont des mécanismes pour récolter les données, pour qu'enfin demain ils seront utiles pour fragiliser. Ça c'est par les liens du mariage. Une étude scientifique et pas politique. Ba yeli susu, ba poni ba séché. Ba séché ce sont, en réalité ce sont de pieuvres, ba étudiants, oyo ba ye kozwa ba nomination. Na kati ya champ politique. Ba komi ba DG, ba komi ba député, ba komi ba ministre, ba intégrer système ya gouvernance. Ils sont là avec nous. Ils apprennent tout. Pour but, il y a maîtriser système na biso ya gouvernance. Après, ba ye kozwa sous catégorie mususu ya ba caméléon. Les caméléons avaient une mission. Oyo, ce sont des militaires. Il y a Rwanda, il y a Ouganda, il y a tout ce que vous voulez, bah, pays limitrophes. Ba kota na ba armée na biso par les mécanismes, il y a brassage na réinsertion. Oyo omonaka ke chaque insécurité ba kriaka sous kanango balingaka brassage et salema. C'est-à-dire que c'est pour nous amener les intelligents. Il y a ba stratèges
ya ba armée wana ba kota na armée na biso ba infiltrer biso pour nous fragiliser et non pour nous rendre forts. Donc, merci. Tu vois que c'est une intelligence que les autres ont mis en place. Mais maintenant, ngana linga ki poto bimela na nzela ya loi Tchani, na le fait ya mariage o ezali une des stratégies ya ba kalmar ba yaka pour que bana ba botama bango basi wana bazwa ba information. Mais pour quelle fin? C'est pour que les Congos soient maintenant à leur disponibilité. Mais na kadia homochromique oyo, on vous dit qu'en dehors, il y a des acteurs oyo moni, il y a un système qu'on appelle le système des réseaux, qu'il faut maîtriser, les ondes. Quand vous voulez fragiliser, quand vous infiltrez un pays, il faut avoir le contrôle des ondes pour maîtriser leur communication. C'est pourquoi tu as vu, à l'époque, Télécel, l'unique mécanisme de communication de Zakinango, c'était des Rwandais qui ont géré ça aussi. Et jusqu'aujourd'hui, il y a un débat qui est réseau Nabiso Awa sont gérés na Rwanda. Ouais. Ce n'est pas des choses inutiles que les gens font par hasard. Ce sont des réflexions. Alors, maintenant, élément moko majeur. Sans passion politique, sans citer un nom. Ceux qui te l'ont dit démonstration oyo. Est-ce que vous ne sentez pas que le mariage devient un élément aussi d'infiltration? Pourquoi? Ndekonangai, réfléchissons froidement. Omoni nationalité, ezali produit moko, degré nango, et silaka par le fait yaba mariage. Parce que même les débats sur la nationalité d'origine, balobi parent moko azala congolais. Mais l'enfant qui naît là, nationalité naie sociologique. Azali naie légalement reconnu comme congolais, mais nationalité naie sociologique est partagée à 50% congolais, 50% il y a parents wana mususu, n'est-ce pas? Moi la dernière question que je veux poser. Lingina si ça peut comprendre que eloko est très important et on a épinglé kaka. Si ça va rapidement. Omoni ceux qui déjà moi a 50%, il y a papa, 50% ya maman. Moi wana ne s'arrête pas là. Ceux qui y est à continuer ko bala. Moi wana ke ko bala sikoyo ekolo mususu. Nationalité ya bana oba robotama et vous a sous 50% te. Congolais wana o ya ko botama kuna nationalité ne ko za la 25%. Et puis ceux qui moi wana yepe ake ko bala sous étranger mutazana 25% de nationalité. Moi wana ba robota a rozala na 25% te ya rotika na 12%. Ceux qui mwana wana ya 12% ake ko bala mususu mwana mususu libanda akozala na 12% sous mwana wana ko botama mwana wana akotika la nango ainsi de suite. Donc ça peut se volatiliser. Ça peut se volatiliser. Parce que si j'avais choisi que nous puissions pas fonder le débat sur le plan juridique au texte déjà zali réglementaire question wana, c'était plus sur le plan sociopolitique. Mais aujourd'hui on a pété que nationalisme patriotisme, il faut tout mesurer en sur base il y a des actes au batuba opposé. 90% ba acte à trahison. Oui, seulement beaucoup batubazwa minduki baboma ba congolais et ça ba congolais de père et de mère. Les lots, tous allés gérés par un congolais de père et de mère entre guillemets. Ou yazali à mesure T. À mesure que ça la eloko T. Donc il est incapable de faire quelque chose pour ces pays et l'autre ont changé T. Mais oza quand même naba pays mususoyo est géré par le 50%, même peut-être pas par filiation mais par acquisition batwana ba comment ba kolo pays on a ça dit que ba senga nationalité ba comment na bango a commis américain mais a géré mboka avec un bilan très positif. Aujourd'hui on a un débat sur le nationalisme et le patriotisme comme subjectif, pas sur base ya makila mais comme sur base siko ya bolingo mutako zala nango et puis ba fait au mutako posé. Et ce que ça biso lelo au nom du nationalisme et du patriotisme. Toko considérer Félix comme nani? Félix Tshisekedi comme congolais ou comme étranger? Omoni question na linga kité toko tsa débat et comme un débat politique. Na linga ki omoni démonstration nanga. Omoni démonstration sali. Je vais t'avouer que ngai na sepeli nango. Merci. C'est très profond. Mais il faut marier ça à la pratique. Très bien. On moni théorie so que tikali théorie. Batebele nanda ko ba capter yango te.
Il faut sens dans notre pays sur le plan pratique. C'est comme ça que nous avons puisé. Moi, je suis d'accord avec partie théorique exposée na yo. Mais ce qu'on a confronté avec les réalités parce que tout ça a un problème en réalité. Parce que il y a démonstration, analyse scientifique et l'ingaraté et la coloration des individus. Parce que ça biaise la démarche. Et pas la narrative. Est-ce que le lot oyo ce qui te zone na théorie na yo? Voilà. Il y a que makamba mariage, makamba makila, makamba banini. Moi je m'en que pratique et contredire yango. Parce que au même mariage, ce sont des individus qui se marient. Parce que si tu refuses qu'on parle des individus, c'est difficile de parler de mariage. C'est la globalité. Non, c'est ça, globalité. Voilà, ce qui peut au longito lobe la makambo et taleli étudiants, ça va être difficile de ne pas parler des individus parce que des étudiants sont des individus. Ouais. Mais aux hommes on a été que et la difficile lelo théorie na yo o eza bien ils allaient l'accepter du moment où ils allaient opposés par plusieurs évidences. Et là, ici que les Congolais, je vais prendre des cas généraux, les Congolais ont battu Kambuka, ils exploité les mines, ils ont teka ba mine na poto, ils ont coopéré na ba Rwandais. Même ba Rwandais on a pas yawa. En fait, je m'excuse, faut pas étudiant ba ya. J'ai compris ta avant d'aranda ba Congolais. J'ai compris ta donc étudiant wana. J'ai compris. Avant ba militaire rwandais ba kota na armée congolaise. Ce sont les Congolais qui facilitent. J'ai compris ta logique. Mais étude oyo bit nango ezali d'abord il y a qu'à démontrer scientifiquement avec des faits où il y a bah évidence comment les autres ont réfléchi pour nous infiltrer. Ceux qui déjà sont d'accord dans le principe que ils ont réussi en mettant en place la stratégie où on a révélé. Contre-étude. Voilà. Nous maintenant notre problème, ceux qui t'ont dit que Makambo focus à la lobby, eza yangonde et salema parce que nous avons vu des étudiants rwandais, nous avons vu des femmes rwandaises parce que ba konzinabi so belé webi ke bazana basi ya ba rwandaise, ba copine ya ba rwandaise. Ce n'est pas un jeu d'hasard. Merci. Alors, ceux qui boza d'accord que réflexion oyo, ezali mécanisme oyo ba tchaki en place pour na ko infiltrer biso, yango na lobby boye, nous jouons à la contre-intelligence. C'est-à-dire que to barrer ba route na intelligence na bangoyo na contre-intelligence. Comment maintenant nous devons faire pour que situation et infiltration oyo et continuer? Merci. C'est ça en fait qui démarche. En tout cas exposé na yo na makambo ya il y a des recherches sur la proposition de loi Tianing. Personnellement, je suis très très d'accord. C'est vérifiable, c'est exact. Donc, on dit qui bazwa qui a démarche oyo, ils allaient aboutir. Mais bango baki a une démarche politique pour cibler les individus. Pour surveiller le mouvement acteur moko boye. Ceux qui a zana bino, botiki ye. Ceux qui n'ont que à longo union sacrée, bobimisi loi na bino. Donc et comme une loi moko individuel. Donc et perdre sens nango. Mais ceux qui ba vandaki parce que ce qui leur a manqué en réalité, c'est ces fondements. Ceux qui bazwa qui fondement oyo, la communauté allait comprendre pourquoi motivation on est allé. Effectivement, c'est une solution à un problème. Merci beaucoup Focus Kukeleme nous a poste noté. Kukeleme na Kadiobo. Kadiobo. Na Kipende, moi je suis Mupende. Ah, yango côté na parti à Muzito. Non, simple coïncidence. Simple coïncidence. Et pas Muzito na landa intelligence na. Je vais vous dire, je vais vous avouer ça. Na landa parce que moi je suis politologue de formation, mais il y a un économiste et puis il y a une expérience et la gestion. Oh non, un duo formidable. Très bien. Quand vous écoutez Muzito, quand il explique un jour, des choses... je ne suis pas du genre à battre. Bon, merci. Voilà, mais je suis... Merci beaucoup, Fortes, à la l'aise. Merci. On a convention Tikota qui est anine. On a une théorie non sur le développeur. Tiens, on a poche. Merci. Alors, tout ça, pam. On a toutes nos questions, puis ça a réponse, point. Très bien. Explication, nandako. Très bien. Développer ma théorie, il y a bien, ma principe, il y a bien, ma énoncé, il y a bien, ma antithèse, il y a bien, et coquille. Voilà. Espionnage, camouflage, infiltration. Ah, est-ce que tu connais Erungu, le lien à moi, nanaï? Nazozela. Très bien. Merci. Tikotak, on se retrouve juste après. Régie.
Monsieur Focas Kokelemena face à la caméra. Pour Nabino, na Nouvel Élan, yo en tant que cadre à Nouvel Élan, pour Nabino, je suis à Félix Tshisekedi des alliés positifs ou négatifs? Négatif. Négatif. Très bien. Est-ce qu'un jour, tu peux assister à une alliance entre Félix Tshisekedi et Adolphe Muzito? Sur base des alliances. Zela. Sur base par rapport au regard, wana pona yo. Ngana tunyo que so yo répondre nga. Est-ce qu'un jour, tu peux assister à une alliance politique entre Adolphe Muzito et Félix Tshisekedi? Na format union sacré jamais. Nazolo ba formaté. Na bandeli question hein. Nazolo ba format ou pas format. Na lobby boye. Un jour, tokoki ko s'attendre na alliance entre Adolphe Muzito na Félix Tshisekedi. Nazolingana répondre na ndenge zela mke. Na ibisaki bano baye la biso mai na ibitende nini mai zo umela boye. Ouais. Na lobby boye na bande la question. Très bien, bande la question. Na kanga ki nanga déjà question, ngande na répondre. Na lingi na répondre à la bonne manière. Na bande la question. Très bien. Là, pardon. Là, n'a autres posé question. Est-ce qu'un jour, tu peux s'attendre à une alliance politique entre Adolphe Muzito et Félix Tshisekedi? J'aimerais bien poser un cadre à Nouvel Élan. Parce que Adolphe Muzito, c'est pas moi. Ok. Sunga bata Nouvel Élan basé belé bakotala yo. Oh, ils ont la première vitrine politique. Ok. Oh, ils ont des makambo vandia. Ok. Na bandeli question. Est-ce qu'un jour, tu peux s'attendre na alliance politique entre Adolphe Muzito et Félix Tshisekedi? Ce qui Félix Tshisekedi aïe. Réponse est simple. Zela mkezela. Alingi te wana ezangaite. Na lobby boye. Eza conditionné. Zela. Condition ko ya après. Wana zolo ba préalable. Okay. Scientifique. Bon, ça va, ok. Les préalables viennent après les principes. C'est d'abord okay. Les principes okay. Et puis très les bien. préalables. Très bien. Bon, on a compris les logiques. Alors c'est la en tant que scientifique maintenant. Donc il y a la logique wana. Donc il y a la logique wana. Ouais. Est-ce qu'un jour, tu peux s'attendre à une alliance politique entre Adolphe Muzito et Félix Tshisekedi? Oui, c'est possible. Très bien. Dans la mesure. C'est bon. Dans la mesure où parce qu'il faut nuancer. On a deuxième dimension à question. Merci beaucoup. Très bien. Très bien. C'est très important nuance wana. Ouais, ok. Et là, on dit que Martin Fayou, Martin Fayou, Muzito. Adolphe Muzito, na Félix Tshisekedi, bazala na alliance politique. Le premier élément où il faut rapprocher aux années. Un seul élément. Ce qui Monsieur Félix Tshisekedi a capable de répondre offre politique où ils allaient cohérent et puis ils allaient compatible na offre politique il y a Nouvel Élan. Très bien. Voilà. Est-ce que Adolphe Muzito a un numéro à Félix Tshisekedi? Je vais dire par la vérité, il est difficile de le savoir. Très bien. Mais je ne crois pas. Non, c'est bon. Monsieur Focas Kokelemena face à la caméra. Nani Azali, coordonnateur en exercice Lelo Yalamuka. Jusqu'à la preuve du contraire. Nabi Zela. Martin Fayulu. Martin Fayulu. La preuve du contraire, papa bon, na comprendre, ok. Martin Fayulu a coordonnateur jusqu'au 11 avril. Ouais, bah, ça va être un nini. Et comme une menace. Non, on est amis beko. Menace. C'est pas tout ça qui est de malembe. Ouais. Relation Lelo, il y a Adolphe Muzito et Martin Fayulu les Andéni. Je dirais qu'ils allaient au beau fixité. Non. Ils ont au beau fixité. Voilà, c'est clair. On dit bah côté on a tchango pembeni. Ils ont au beau fixité. Ils ont ma B. Voilà. Très bien. Tant on communiqué, il y a Martin Fayulu a eu acte d'auto-exclusion
y a Adolphe Muzito. Sentiment na bino na nouvelle Hélène Zagindeni. Yarukamwa. Yarukamwa. Est-ce que vous regrettez ndenge bosala alliance na Martin Fayulu? Est-ce un regret? Oui. Aujourd'hui, c'est un regret. Est-ce que vous pensez ba militant ya union sacrée raison oyo baloba ke bokende musika te Martin Fayulu na Adolphe Muzito ba okende musika te? Mais les faits sont là. Ben a raison. Ben a raison. Parce que bayebi Martin Fayulu le lenge na ye a repéré. Ça a fil d'idée. Awa eza eloko moko eza sacré. Merci beaucoup. Faut tika ngai na zo inspiration. Pour avoir quitté Lamuka, est-ce que le lobo a courage yo focus ko keleme na cadre ya nouvelle non a courage ya komona ke Moïse Katumbi na Jean-Pierre Bemba na Félix Tshisekedi baza ba visionnaire politique nde balongwa Lamuka avant biso tolongwe Lamuka te tozala na nozela ayibi ke bino bozana Lamuka. Oui. Na lobi ndenge bango balongwa Lamuka, est-ce que vous félicitez bango, vous avez courage à féliciter bango? Te tozana courage à féliciter bango te. Très bien. Des fois, bino bomoni et pas Martin Fayulu na kati ya Lamuka ezanini. Non respect des textes. Non respect des textes. Et des personnes. Et des personnes. Voilà. Bongo des fois, il y a Adolphe Muzito na Lamuka ezanini. Jusque-là, est monanité. Non, non, monanité. Est-ce que tu peux considérer qu'Adolphe Muzito na kati ya union sacrée na kati ya Lamuka za saint? Il faut pas l'accepter, il faut naïe. Te na bies kaza steze. Na nimisu na yo, ngana zo solo na yo, bate. Na bies ke na misu na yo, Adolphe Muzito na Lamuka aza saint. Pour ne pas dire saint, il est correct. Kasi sainte. Saint, ça. T'es saint politique, saint ya bonzambe. Bon, saint politique, oui. Saint, très bien. Ouais. Ouf! Monsieur, focus, Koukele Mena, face à la caméra. Si c'était à refaire, Nakacha Lamuka, et là, on a Adolphe Muzito Alingaga Salate. Belle question. On a réfléchi, Mouké. Et là, comme vous dites, il fallait. Ah, bande la question. Et, non, on comprend. C'est là, bandela. Voilà. C'est là, bandela. Si c'était à refaire, et là, on a Oyo, Adolphe Muzito, on a Lamuka Alingaga Sala Susute. Grande question. Et loko oyo alingaki asala lisusu te na faveur ya Lamuka. Te na bi faveur ou pas ngama ba faveur wana zalaka nango te na bande la question. Bandela na capté au bien. Ça va m'aider na répondre peu bien. Allez-y. Et loko nini na kati ya Lamuka si c'était à refaire Adolphe Muzito akosala ngo soute. C'est de considérer Martin Fayulu comme un président élu. Pliez papier, M. Sili. Pliez papier. M. Sili, tu as générique, papa, M.